Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle et on se retrouve avec vous, vous l'avez vu, les Sagittaires, solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On va regarder les énergies que vous allez traverser pour le mois d'août 2024. Alors vous le savez, j'ai pas pris de vacances pour vous, rien que pour vous. On va décrypter les énergies qu'on va traverser. Je dis on, pourquoi? Parce que j'ai un ascendant en Sagittaire, donc on va regarder un petit peu ce qui va ressortir. Que tu sois solaire, ascendant ou lune en Sagittaire, cette vidéo pourra te correspondre, évidemment. Tu fais un combo avec ton ascendant et ton signe solaire ou lunaire, évidemment, vous le savez. C'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ce faire et pour débuter cette lecture qui va être très douce et très calme, je le sens arriver, les Sagittaires, je vous ai ressorti l'arcane majeur que j'ai pioché lors de la projection pour le deuxième semestre 2024 et pour le mois d'août, nous avons la magnifique tempérance. Alors on parle d'un bien-être, d'un calme. Vous aviez les Sagittaires pour le mois de juillet, on y est dedans. Cette vidéo, si tout se passe bien, parce que j'ai des gros soucis de connexion, donc je ne sais pas si je vais pouvoir la publier en temps et en heure au mois de juillet. Hein. Vous le savez, je débute les lectures à partir du 15 de chaque mois. Là, j'ai des gros soucis de connexion qui sont indépendamment de ma volonté. Donc, je vais tout filmer et puis je verrai bien quand est-ce que je pourrai les publier. En attendant, je reviens à l'essentiel. Pour le mois de juillet, vous avez la carte du soleil en arcane majeur, s'il vous plaît. Pour le mois d'août, on a la tempérance. Comment vous dire que vous, les vacances, le farniente, la période estivale, c'est plutôt quelque chose de très favorable pour vous. Avec la carte de la tempérance, on parle de modérer ses propos, d'être en harmonie. Alors quand je dis de modérer ses propos, c'est parce que vous êtes dans un calme olympien. Il y a l'idée de se sentir en harmonie totale avec ses pensées, ses émotions. On est aligné. La tempérance, c'est une belle harmonie. C'est comme si vous aviez la capacité de pouvoir tout accueillir, même si c'est pas forcément de bonnes choses, mais vous êtes en capacité de les accueillir avec une certaine maîtrise de vos énergies. Donc c'est plutôt très chouette, les Sagittaires. Allez, on va regarder la rituelle petite breloque. Je voulais aussi vous remercier du fond du cœur pour l'accueil, pour les podcasts que je fais, pour les vidéos hebdomadaires. Hein, vous le savez, j'ai pas pris de... Je voulais prendre un petit peu de pause pour les vidéos hebdo. Finalement, je vous les fais en version podcast. Donc merci à tous et à toutes pour l'accueil, pour ces vidéos, pour ces podcasts. Du coup, j'ai le sentiment que vous aimez bien et puis vous m'avez confié pour certains d'entre vous que finalement vous ne regardiez pas forcément les vidéos, mais vous les écoutez avec vos oreillettes dans la voiture ou chez vous. Donc c'est plutôt sympa à savoir. Allez, on y va. Les Sagittaires, petite breloque. Alors vous le savez, vous êtes très haut, donc vous voyez un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je suis comme ça, donc je ne vois pas du tout ce que je pioche. On y va, Sagittaire, août. Oh, je crois qu'on a une petite fée. Eh ben dis donc, c'est plutôt sympa. On a quoi pour vous? Bah oui, regardez-moi cette beauté. On a cette fée magique. Moi, je l'appelle la fée magique parce que elle est somptueuse, comme si elle était là dans la possibilité de régler les choses. Ça rime très bien avec la carte de la tempérance. On est en joie. Vous savez, c'est la petite fée Clochette dans... c'est quoi le dessin animé? Bref, je ne me souviens plus. L'idée de pouvoir changer les choses, c'est plutôt très sympa pour vous, les Sagittaires. Va voir la signification spirituelle de la petite fée. Il y a peut-être quelque chose à décrypter derrière tout ça. On y va, on attaque avec la sphère générale. Ensuite, on ira voir le professionnel. Vous le savez, comme d'habitude, je ne change absolument rien. Je ne fais pas moins, je fais pareil que l'année, que les autres mois de l'année. Donc on va regarder d'abord général, pro, relationnel affectif avec les gens qui vous entourent, les gens pour qui vous avez de l'affection. Et on finira avec le développement personnel et puis une petite carte conseil avec, alors j'ai fait les vierges, la carte conseil de l'oracle des rebelles sacrés. Elle était incroyable de concordance avec ce qui était ressorti. Donc on verra pour vous, les Sagittaires, ce qui va ressortir à la fin de la lecture. Allez, on y va avec ce tarot, le Fairy Tarot. Red Fairy Tarot, alors celui-ci je l'ai modifié, je vous l'avais déjà présenté. En fait j'ai juste apporté un contour noir, normalement c'était tout blanc et ça me plaisait pas trop, donc j'ai fait un contour noir, donc ça apporte un peu plus de profondeur. Allez, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire, août 2024, j'espère pour ceux qui sont en vacances que vous profitez bien, que vous déconnectez, on lâche les réseaux, sauf avec Rachel évidemment.
On s'abonne, on like, on partage si on veut être averti des notifications. Et puis si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as mon adresse mail guidance et messages de vie 1.0 @gmail.com. Le site internet sera prêt pour le mois de septembre. Allez, on y va. Sagittaire solaire, ascendant, lune en Sagittaire. On y va, août 2024. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bienvenue. J'espère que vous allez prendre du plaisir autant que j'ai à faire votre lecture. Et on va regarder en 7 énergies. Donc, je vais piocher 7 cartes. Il y aura une carte bonus. Attendez, je mets mes petites breloques de côté. On aura une petite carte bonus qui sera la toile de fond pour le mois d'août. Et puis, on va faire la lecture du bas vers le haut, toujours dans l'élévation, version pyramide. Et puis, je débrieferai un petit peu, vous le savez, le mois d'après, avec le dos de deck. Vous le savez désormais, je le débriefe toujours un petit peu. Le dos de deck, ça sera le mois de septembre pour garder un fil conducteur sur comment vous finissez août et comment vous entamez septembre. Allez, je vous positionne tout ça. J'espère en tout cas vous passez de belles vacances. Pour ceux qui travaillent, je contribue. Voilà, moi j'aime bien être... je sais pas vous, mais moi j'arrive pas à rester longtemps en vacances. Et je sais pas, et dites-moi si c'est normal, mais des fois j'ai l'impression que je perds du temps. Bref, c'est pas grave, on recadre tout ça. Allez, on y va, les Sagittaires. Attends, je te descends pas trop parce que voilà, tu vas avoir quand même beaucoup de cartes qui vont arriver. La toile de fond pour le mois d'août, début août, mi-août, fin août. On y va, les Sagittaires. C'est parti. Toile de fond, nous avons la 4 de bâton. Regardez-moi cette merveilleuse illustration. On parle de célébration formelle. Il y a quelque chose qui est validé, qui est réussi. Un projet que tu mets en lumière, qui est acté. On parle du bâton, donc on parle de tout ce que tu as créé en amont, tout ce que tu as mis en place. On parle de le valider, de profiter, de se dire, ok, là maintenant ça match, je réussis. On est dans une grande satisfaction quand même avec une 4 de bâton. Pour certains, on peut parler de remise de diplôme par rapport à des examens que vous avez passés, peut-être des formations, peut-être des approfondissements des connaissances. Très belle énergie en toile de fond pour le mois d'août, les Sagittaires. On va ouvrir la lecture pour le début du mois. Nous avons ici, my goodness, la reine de bâton. Ça annonce du lourd. La 3 de bâton et l'étoile. Bon, c'est ce que je disais, ça annonce du lourd. On est dans des énergies de feu, des énergies de créativité, de gélaniaque. Il y a quelque chose, si vous aviez pris des vacances au mois de juillet, pardon, là vous êtes remonté à bloc. Remonter à bloc pour aller jusqu'au bout des choses, d'une situation, d'un projet, d'une ambition qui vous titille depuis un moment. Regardez-moi, on a 4 de bâton, reine de bâton, 3 de bâton. On est dans une énergie où on a une belle stabilité, un bel équilibre pour engager. C'est comme si vous aviez rechargé les batteries au taquet et là vous êtes prêt à ouvrir le mois d'août en place. Je suis là, dites-moi, je suis open. On parle d'une grande stabilité par rapport à tout ce que vous allez engager. Alors, est-ce que c'est cette victoire qui vous donne des ailes? Est-ce que c'est cette satisfaction de concrétiser? Est-ce qu'il y a beaucoup d'assurance qui ressort déjà de ces 4 énergies? Beaucoup d'assurance. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a énormément confiance en elle, qui fait preuve de séduction également. Elle arrive toujours à ses fins. 3 de bâton, on prépare un mouvement. 3 de bâton, l'étoile, je suis en train de très largement mettre en place. Pour le coup, c'est pas dans les backstage. Là, justement, tu es dans la créativité physique. Tu mets des choses en place, tu démarches, c'est peut-être un projet de vie. Et il y a quelque chose ici où tu as mangé du lion. Tu veux vraiment concrétiser, aller plus loin, faire plus de choses. Là, tu ne te mets pas de barrière, d'accord? C'est vraiment, je suis en train de préparer quelque chose que je veux obtenir. Il y a une détermination ici, les Sagittaires, je veux l'obtenir et je vais l'obtenir. Reine de bâton, c'est clair et net. Je veux et je vais l'obtenir. Ça, c'est très chouette parce que affirmation positive. Il n'y a pas de mais non, je sais pas. Alors attendez, on n'a pas découvert les 3 autres cartes, mais en tout cas, début août, tu es remonté à bloc. On y va, on continue. Le pendu. Le pendu, on ne se précipite pas, parce que là, c'est à les chevaux qui sont à bloc. Avec la carte du pendu, alors c'est intéressant, dans ce tarot, c'est la première fois que je vois un pendu. Alors, il est pendu par le pied, toujours, mais il n'est pas pendu à l'envers. Tu vois l'idée? Normalement, le pendu, il est comme ça. Eh bien, dans ce tarot, le pendu, il est toujours pendu par le pied, mais il va vers l'élévation. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on est dans l'idée de pas forcément d'action sur un coup de tête, pas forcément trop s'emballer, pas trop décider. On se réadapte à quelque chose que vous êtes en train de modifier, changer, parce qu'avec un 3 de bâton, on est en train de préparer un mouvement.
Je vous en ai parlé et il y a quelque chose qui vous passionne, dont vous êtes déterminé à vouloir décrocher, avoir, pouvoir. C'est peut-être un projet de vie, on verra si c'est en lien avec le professionnel, mais il y a quelque chose dans votre quotidien, c'est du général, dans votre quotidien que vous voulez assouvir. Le pendu, on vous insuffle de prendre le temps de la réadaptation à ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que là, tout vient de vous, pardon, là, les Sagittaires. D'accord? Et on a quoi derrière? Waouh! Le fou nouveau départ. C'est impressionnant de détermination, les Sagittaires. Hein. Vous êtes une énergie de feu. On ne vous arrête pas. Hein. Vous ne savez pas vous mettre en mode pause, par contre. Vous ne savez pas vous mettre en mode pause. La carte du fou, il y a quelque chose que tu vas tenter. Et ici, c'est cette carte de l'étoile. Il y a ce quelque chose qui te tient à cœur, que tu veux concrétiser, que tu veux découvrir. Tu veux assouvir. Reine de bâton, elle veut assouvir quelque chose. Et tu vas y réussir parce que tu as la 4 de bâton. La 4 de bâton, on se sent vraiment dans un épanouissement total. Incroyable. On a quoi derrière? Waouh! Waouh! Les Sagittaires, vous avez une sacrée lecture. La reine d'épée. Incroyable de ce que je mets en place, c'est parce que je me priorise. Waouh! Les Sagittaires. Je ris un peu parce que j'ai le sentiment vraiment que quoi que puisse en dire votre entourage, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de vous challenger. Vous avez besoin de vous sentir vivant. L'étoile, le fou, la reine d'épée, c'est moi j'ai décidé et ça sera irrévocable. D'accord? Oh là là, on se prend une... Je ne sais pas si vous allez l'entendre. Une tempête de pluie. Alors j'ai en plus le ventilateur, il fait chaud, donc vous allez entendre peut-être des bruits. J'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Mais voilà, l'idée c'est qu'on est en pleine période tropicale. Hein. Donc pour revenir à votre lecture, les Sagittaires, il y a quelque chose, je veux l'atteindre. Je veux l'atteindre et je l'aurai. Je l'aurai parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va trancher pour elle, qui va pas forcément s'inquiéter de savoir si ça plaît ou pas aux autres. Elle fait preuve de discernement, elle a des idées plein la tête. On le voit avec la carte de l'étoile et vous avez la reine de bâton. Hein. Elles vont très très bien matcher ces deux reines. Dans votre énergie, vous avez la créativité, vous avez le mental en pôle position. Vous êtes au summum de vos compétences, du quotidien, de ce que vous voulez concrétiser. Parce qu'on n'oublie pas qu'on a cette carte de l'étoile de « je veux obtenir ». Je ne sais pas de quoi je suis en train de vous parler, les Sagittaires, vous me dites en commentaire, mais il y a vraiment l'idée de « je veux l'obtenir ». On va prendre du temps un petit peu de recul parce que vous allez devoir peut-être réadapter une routine. Pour certains, je suis en train de parler de routine. Pour certains, il y a une modification physique. D'accord? Chez certaines d'entre vous, les Sagittaires. Je veux tenter ce quelque chose. Je ne sais pas, peut-être un relooking. Il y a quelque chose ici. Je veux l'obtenir. Waouh! J'espère que vous n'allez pas être perturbés. On regarde au dos de deck, c'est pour le mois de septembre et nous avons, s'il vous plaît, la carte du pape, la lune. Ah, vous voyez, j'ai raté ici, j'ai oublié de noircir. Le pape, la lune et le cavalier de pentacle. Pour moi, vous allez être... je cherche mon terme. Discipliné comme jamais, les Sagittaires. Vous allez être discipliné parce que vous allez avancer et concrétiser quelque chose de totalement inédit. J'ai le sentiment même de quelque chose de totalement foufou. Mais ça va vous demander de la rigueur. Avec la carte du pape au mois de septembre, la lune, les intuitions, se connecter et le cavalier de pentacle, on va y aller progressivement. C'est quelque chose où ça va vous demander beaucoup de discipline, beaucoup d'investissement, beaucoup de patience et une réelle connexion avec vos intuitions. Donc faites-vous confiance, mais juste un petit détail, ne soyez pas trop précipités, vous allez avoir une petite piqûre de rappel au mois de septembre. Donc là, ce que vous avez dans la tête et que vous avez vraiment la conviction la plus profonde de vouloir l'assouvir, pour moi, c'est quelque chose qui va très largement matcher les Sagittaires. Je suis impatiente de vous lire. C'est peut-être un projet de vie totalement inédit. Il y a quelque chose de très spontané que vous avez envie de... C'est comme si vous aviez attendu. Et là, c'est ok, tu sais quoi, là, moi, je peux plus attendre, je peux plus me retenir de le faire, d'engager. Il faut que je tente.
Dites-moi en commentaire, les Sagittaires. C'est très intéressant de voir à quel point vous êtes dans une dynamique et de confiance en soi. C'est incroyable. J'aime beaucoup parce qu'il y a une grande détermination. On va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle ce qui va ressortir, les Sagittaires. On va regarder si c'est en lien avec un challenge pro. S'il y a quelque chose qui vous nourrit, c'est peut-être complètement différent de ce que vous vivez au niveau professionnel. Il y a peut-être vraiment quelque chose de très personnel que vous avez envie d'aboutir et de concrétiser. Allez, on va regarder tout de suite dans la sphère professionnelle. Oups là. Alors oui, c'est un tarot qui glisse, vous le savez, c'est le tarot Gold Foil. Je l'ai déjà utilisé, vous l'ai déjà présenté. Je l'aime beaucoup, mais il glisse énormément. Ce sont des cartes plastifiées. Je vous en avais déjà parlé, vous savez, où on peut se faire des tirages dans le bain. Pour ceux que ça intéresse. Allez, on y va. Vous voyez, ça glisse. Allez, Sagittaire. Oh, putain. Oh la vache. Je coupe ou je la recommence ou pas? Non, mais c'est quoi cette 3 de bâton là qui s'est éclatée de votre tirage? On se fait attaquer par les cartes ici chez Rachel. Regardez, c'est pas magnifique. 3 de coupe, 3 de bâton. Les Sagittaires, il y a la célébration. Encore une fois, on parle de quelque chose où on se sent épanoui. On est bien dans ses bottes, les Sagittaires ici. On est bien dans ses bottes parce qu'on engage quelque chose. On est en train d'attendre que les choses aboutissent. On est sur l'impatience du retour sur investissement de ce que j'ai mis déjà en matière les mois précédents. C'est très très chouette. Le page de Pentacle, ouais, on y met de la nouveauté. Il y a vraiment un message déjà qui ressort très clairement, les Sagittaires, de croquer. Alors, je le dis souvent en ce moment, et ça ressort dans les lectures, de croquer la vie à pleines dents. De croquer la vie à pleines dents, de profiter, d'oser, de tenter. J'aime beaucoup parce qu'on n'a pas de temps à perdre, en fait. C'est ce que je ressens ici. Allez, Sagittaire, 4 énergies. On va regarder ce qui ressort ici pour le mois d'août, Sagittaire. Allez, dos de deck, comme d'habitude, le mois d'après. On va essayer de pas trop mettre le bazar, parce que là, les cartes, on y va. Ah là là, super. La carte de la force, la confiance en soi, la maîtrise. Voyez à quel point vous êtes déterminé, à quel point vous êtes confiant. Vous avez une certaine assurance ici, les Sagittaires, où on est dans l'idée d'assumer les choses, d'aller jusqu'au bout. Il n'y a rien qui vous effraie, 2 de bâton, waouh. Peut-être que vous avez des propositions ici, magnifique, roue de fortune, waouh, as de pentacle. Bon, très clairement, on a des propositions avant l'heure. Alors je dis avant l'heure parce qu'avant la rentrée, mais ça peut être en décalage, vous le savez. Les énergies qu'on développe, c'est pas figé dans le temps. Il n'y a pas de temporalité dans les lectures, c'est pour vous donner de manière approximative les énergies. 2 de bâton. Roue de fortune, opportunité à saisir, changement, cycle. On est dans une évolution. Attention les Sagittaires, vous êtes en train de vivre quelque chose d'assez nourrissant, d'assez jouissif, très clairement. Force, as de pentacle, on est dans la joie avec le pentacle. On est sur une nouvelle direction de prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut explorer de manière totalement nouvelle. L'as de pentacle, on parle d'un projet aussi qu'on met en place, parce que ça nous fait du bien. On a des objectifs, waouh. On est remonté à bloc, les Sagittaires. Il n'y a pas moult débriefs à faire sur cette lecture. Il y a l'idée de s'engager. La 2 de bâton, c'est je sais que je peux. Je sais que je veux et je vais. Exactement comme dans la lecture de la sphère générale. Il y a quelque chose qui te nourrit, qui te fait te sentir en confiance, la Sagittaire. J'ai la détermination. Peut-être que tu as pris soin de ton mental les mois précédents, pris soin de ton mental, pris soin de ton corps. Il y a quelque chose. Quand on est dans des énergies comme ça, les Sagittaires, c'est très chouette parce qu'il n'y a pas d'ombre au tableau en termes énergétiques. D'accord? Je suis en place. Je suis en place. C'est un petit peu comme un sportif de haut niveau qui se prépare à faire une compétition. Je suis en place. Waouh! Je peux assouvir ce dont j'ai besoin de décrypter et d'aller encore plus loin que ce que j'aurais pu imaginer il y a quelques mois. As de pentacle, j'adore. On regarde pour la
Le dos de deck, mois de septembre. Oh, punaise. Justice. Waouh. Le fou, on le retrouve ici. Tu l'as déjà dans ton général au mois d'août. Tu le retrouves au mois de septembre dans ton pro. Et la 8 de coupe. On est dans un changement de route pour t'élever davantage. Prendre conscience, 8 de coupe. Il y aura des choses que tu devras laisser derrière. C'est tout le temps comme ça. Quand tu ouvres une nouvelle porte d'activité, de nouveaux challenges, il y a toujours quelque chose avec lequel tu ne peux plus avancer. Avec laquelle tu ne peux plus avancer. Parce que c'est devenu stérile pour la route que tu engages. 8 de coupe, le fou. Tu engages quelque chose d'inédit, professionnellement, mais tu le mets déjà en place au mois d'août. C'est comme si tu préparais tout ici au mois d'août. J'aime beaucoup. C'est beaucoup d'énergie. C'est très vivifiant, votre lecture, les Sagittaires. C'est très vivifiant, c'est énergique, c'est passionné. Il y a l'idée de se sentir enfin à sa place pour certaines d'entre vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? J'en ai deux. On a un as d'épée et on a un roi de coupe ici dans la sphère relationnelle affective. Donc les gens qui vous entourent, vos amis, votre famille, les enfants, les parents, les gens pour qui vous avez l'affect, un peu comment vous vous comportez avec les gens qui vous entourent, un petit peu qu'est-ce que vous ressentez. On va regarder ici donc avec ces énergies. On parle quand même d'instaurer une certaine autorité, mais on le voit clairement, hein, que vous imposez des choses et que vous vous priorisez, les Sagittaires. Je ne sais pas hein, si vous vous êtes un petit peu mis de côté, mais peut-être parce que vous étiez justement en train de préparer cette ascension. Il y a quelque chose d'assez incroyable là, qui se passe pour vous au mois d'août, les Sagittaires. Mais en tout cas, vous êtes reboostés comme jamais. Allez, on y va, Sagittaire, relationnel affectif. Allez, je vais brasser un petit peu quand même. Allez, Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire, août 2024. On va regarder, c'est du général. On n'oublie pas ce paramètre. Allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, on y va, les Sagittaires, solaire ascendant, lune en Sagittaire, août 2024. Remontez à bloc, les Sagittaires. On y va, 4 énergies. Si j'ai besoin de compléter, on ira voir ça. Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire, août 2024. Dos de deck, comme d'habitude. Peut-être qu'en septembre, je vais changer ma formule. Je ne sais pas trop. J'ai envie de donner un nouveau coup de peps à la formule, mais je ne sais pas. Pour moi, je l'aime bien. Hein. J'ai déjà pensé, mais dites-moi en commentaire si vous aimez cette formule. Allez, on y va, Sagittaire. Waouh, magnifique. On parle de paix, d'harmonie, de bien-être. Je vous l'ai dit, hein, c'est ce que je ressens depuis le début de votre lecture. Il y a l'idée d'être vraiment bien dans ses baskets ici, les Sagittaires. L'as de coupe, c'est être en joie, c'est être bien avec soi-même aussi. D'accord? C'est je suis bien avec les autres, mais je suis bien avec moi-même. Il y a beaucoup d'amour autour de moi. Je me sens aimée, j'aime aimer. Il y a vraiment le sentiment de... pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une phase où vous sortez peut-être d'une situation qui a été compliquée. Et là, vous êtes remonté justement à bloc. As de coupe, c'est très chouette. Cavalier de pentacle, mais on avance sur des œufs quand même. Ok? Peut-être une manière de se protéger. Le cavalier de pentacle, vous le savez, c'est le plus lent des tarots. On a la 5 de bâton. Pourquoi 5 de bâton et le jugement? Ok. Oh, alors, pour certains, j'ai un message là de communiquer à peut-être une personne bien particulière dans votre entourage. Ça ne parlera pas à tout le monde parce que j'ai eu vraiment ce message très précis où vous allez mettre les choses à plat en prenant du recul avec cette personne et en étant peut-être moins investi. D'accord, moins investi et ça va créer des discussions très intenses dans le sens où il y aura probablement des incompréhensions. Mais parce que vous allez imposer et vous allez protéger justement votre bien-être avec cet as de coupe. Et là, on a la carte du jugement. Donc, c'est comme si je ressentais que dans votre entourage, il y avait peut-être une personne ou un groupe de personnes avec laquelle vous n'étiez pas forcément dans une relation fluide, où vous étiez peut-être sur la retenue de certains propos. Et là, avec cet as de coupe, cavalier de pentacle, j'ai vraiment eu ce message, hein. J'ai le sentiment que vous allez expliquer les choses, mais de manière très douce. Hein. La carte de la tempérance, pour le coup, elle va prendre son sens. Dans le relationnel affectif, vous allez vraiment prendre
le temps d'expliquer les choses avec beaucoup de rationalité, avec le cavalier de Pentacle, très cool, très doux, très sans critique, sans jugement, mais voilà, j'ai besoin d'expliquer les choses, mais en étant sur la retenue, en étant pas sur la retenue, mais en étant en retrait. Donc on n'est plus dans l'investissement par rapport à cette relation. Et là, ça va justement dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Hein? Mais peut-être que vous avez accepté des choses pendant trop longtemps, et là, c'est maintenant, tu sais quoi? Je vais me prioriser parce que moi, je me sens mieux, je me sens bien, je me sens en phase. Donc, je ne vais pas prendre de risques et de gâcher comment moi, je me sens désormais. Donc, je vais simplement peut-être prendre du recul. OK? Et là, on est dans la libération de la situation. La carte du jugement, c'est OK. Maintenant... mais c'est vous qui allez la créer, hein, cette énergie de libération avec le jugement. C'est vous qui allez créer cette libération parce que justement, vous allez oser dire ce que vous ressentez en étant dans la bienveillance. Hein. Cavalier de Pentacle, il restera dans la bienveillance, il restera discret, mais vous allez avoir besoin d'expliquer les choses. Et ça, c'est pour vraiment vous préserver, les Sagittaires. Vous allez avoir vraiment besoin de vous préserver. Donc moi, je préfère te dire les choses. Soyons réalistes. Hein, Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est très réaliste. Soyons réalistes. Et là, il y aura ce sentiment d'incompréhension de part de l'autre personne. Dites-moi en commentaire, les Sagittaires, hein, si vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous le savez déjà, hein, que cette personne-là, vous avez peut-être déjà tenté, mais vous n'aviez peut-être pas forcément les bons outils pour communiquer avec elle, ou vous osiez peut-être pas lui dire les choses. Mais là, c'est bon, tu sais quoi, j'ai besoin de me libérer. Alors, c'est peut-être... Alors, vous savez, les lectures love, hein, je les fais à part. Mais peut-être que c'est en lien avec une personne avec laquelle vous avez besoin de décrocher. Vous savez, les petits bonhommes allumettes, est-ce que ça vous parle? Où on a besoin de rompre les liens avec une personne. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire. Ça peut être avec une personne avec qui on n'avait jamais la possibilité de définitivement séparer. Et là, il y a ce sentiment de maintenant, c'est stop. Je me suis trouvée, je suis épanouie, je suis dans une abondance personnelle, je suis bien dans mes baskets, donc maintenant, je me libère. Je ne peux plus, je t'en veux pas pour autant. Hein. Cavalier de Pentacle, il ne va pas être rancunier, pas du tout. Hein. Mais, terminus. Tout le monde descend. On regarde pour le mois de septembre, 3 de bâton, dit donc, les Sagittaires, vous croquez la vie, hein, comme je vous ai dit. Hein. La 3 de bâton, on est encore ici dans l'idée de préparer une nouvelle route. La 3 de bâton, vous voyez, hein, on est en train de regarder ici le bateau qui vient nous chercher. C'est vas-y, viens, je vais vers une autre aventure, je vais vers de nouvelles directions, mais tu quittes pas le navire. C'est vraiment, tu vas vers d'autres horizons ici. 3 de bâton, 9 de bâton et le chariot. Tu vois, on parle de déplacement pour certains d'entre vous. Reine de coupe, vous avez besoin d'un nouvel air. Vous avez besoin, alors avec les énergies là que je viens de voir, la 3 de bâton et le chariot, on peut parler de déménagement hein, pour certains Sagittaires au mois de septembre. D'accord? Ça ne parlera pas que, mais on parle de réussite, on parle de se sentir épanoui parce que justement on a laissé derrière soi une relation qui ne nous convenait plus, qui ne nous correspondait plus, les Sagittaires. On adore. Punaise, je suis... Vous savez comment je me sens? C'est peut-être comme ça que vous vous sentez, les Vierges, les Sagittaires. Je me sens, vous voyez, comme quand on se dit, punaise, la vache, punaise, ça y est, je lui ai dit, je lui en ai parlé, terminé, j'ai fait preuve de courage, j'ai été jusqu'au bout, je ne me suis pas rétractée. Il y a ce côté un petit peu, cette assurance que vous aviez peut-être perdue à un moment donné. Là, au mois d'août, je me sens confiant. Je suis fière d'avoir été jusqu'au bout d'une situation. Vous voyez un petit peu l'idée, les Sagittaires. Allez, on y va, les Sagittaires, dans le dev perso. On va regarder ce qui va ressortir. Sagittaire, solaire ascendant. Donc, je vais prendre 3 cartes. Et on va regarder pour le mois d'août 2024. J'aime beaucoup la lecture. C'est très puissant de détermination, de reprise de pouvoir, de confiance en soi. Pour certains, il y a eu un gros changement physique qui s'est produit sur vous. Et c'est très chouette parce que c'est tout à votre avantage. Allez, on y va. Développement personnel. Pourquoi je dis Vierge? Mais j'y viens de les finir, c'est pour ça. Sagittaire, solaire ascendant, lune en Sagittaire. Août 2024. Solaire ascendant, lune en Sagittaire. Développement personnel 2024. Allez, on y va. Et là, pour le coup, le développement personnel, je ne regarde pas le mois d'après. On fait toutes les cartes pour le mois d'août. Allez, solaire ascendant, lune en Sagittaire, les Sagittaires.
On y va, 3 énergies plus le dos de deck. On regarde, qu'est-ce que nous avons ici? Ouh, j'ai failli le retourner déjà. Est-ce que tu vois toujours tout? Parce que, ouais, parfait. Allez, on y va. Sagittaire, Dev Perso. Oh, Cavalier de Pentacle. La même que dans le relationnel affectif. Donc, tu vas vers une évolution personnelle pianissimo. Caliente, on y va, mais prudemment. C'est comme si tu savais que tu avançais vers une modification de peut-être de tes croyances aussi. Parce que le pentacle, c'est la matière, c'est qui tu es, c'est tes racines, c'est tes valeurs. Et le cavalier, comme je vous en ai parlé dans le relationnel affectif, c'est quelqu'un qui est prudent, qui est patient, qui est rationnel. Il fait attention, il ne se précipite pas. Donc c'est plutôt sympa parce que tu t'emballes pas à l'idée de vouloir absolument, vous savez, ceux qui sont dans l'idée de vouloir. Alors ça, c'est un petit peu ce qu'on voit un petit peu partout dans le développement personnel. On a un petit peu de tout. On a un peu à boire et à manger sur les plateformes. On vous promet des libérations. Non, le développement personnel, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi, je ne dirais jamais, parce qu'on traite le dev perso, que du jour au lendemain, on a un claquement de doigts. Waouh, tout est effacé, tout est... Non, jamais de la vie. Et justement, c'est ce côté très rationnel que tu vas avoir avec ce cavalier de Pentacle. C'est ok, je veux bien, je vais découvrir de nouvelles choses. Je vais essayer de... C'est vraiment l'ouverture de comprendre des choses que tu étais peut-être hermétique auparavant. Waouh, 2 de coupe, c'est très très chouette. On se retrouve avec soi, les Sagittaires. Et là, il y a peut-être une redécouverte de soi comme jamais tu t'étais découvert. On parle d'inédit ici. Je ressens très clairement... les Sagittaires qui a une nouvelle découverte de soi avec la 2 de coupe. C'est waouh, moi je suis dans la capacité de faire ces choses. C'est l'idée de ce... je sais pas pourquoi j'ai un message en même temps que je vous explique les choses, comme s'il y avait... alors ça parlera pas du tout à tout le monde, mais on parle d'une connexion profonde avec peut-être un jumeau. Pourtant, la carte du 2 de coupe et le cavalier de pentacle ne parlent en rien de ça. Je ne sais pas, ça parlera peut-être à certains sagittaires. Incroyable, 3 de bâton. Ça parlera pas du tout à tout le monde, mais j'ai le sentiment que pour certains sagittaires, il y a... alors vraiment, ça parlera pas à tout le monde. La perte d'un de vos jumeaux ou une jumelle qui justement vous donne la possibilité de vous développer et de croire en des choses totalement improbables pour vous. Dos de deck, on a l'empereur. Alors pour ceux à qui ça parlera pas, je ne sais pas, dites-moi pour ceux à qui ça parle, à ce côté jumeau, d'avoir la possibilité de se reconnecter avec son jumeau défunt, qui vous donne la possibilité de vous ouvrir en grand dans l'élévation de qui vous êtes. C'est comme si vous étiez un petit peu dans l'idée de découvrir quelque chose, une part de vous subtile, mais pas qui vous effraie, parce qu'on ose quand même y aller avec un cavalier de pentacle, mais on y va, j'allais dire sans grande conviction, mais avec le 3 de bâton, on est prêt à y aller, on attend vraiment ce changement. Et ça, c'est pour reprendre le contrôle sur sa vie. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, c'est très particulier pour vous, les Sagittaires, en ce qui concerne la lecture du développement personnel. J'ai le sentiment que c'est en lien avec peut-être aussi... alors, peut-être que vous ne serez pas au courant, mais en lien avec une grossesse avant votre naissance qui n'a pas été à terme. D'accord ? Il y a quelque chose de très subtil. Dis donc, elles sont à l'envers. Page de bâton, impératrice. 7 de bâton. Ouais. Il y a quelque chose que vous découvrez de totalement inédit dans votre être, les Sagittaires. Et j'ai le sentiment que c'est en lien avec, comme je vous en ai parlé ici. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais eu ce genre de message,
Mais là, pour vous, les Sagittaires, j'ai le sentiment que c'est en lien avec un jumeau. Alors, ça peut peut-être être en lien avec un jumeau encore de ce monde. Hein. Mais le premier message, c'était en lien avec un jumeau qui est parti vers d'autres missions, les Sagittaires. Dites-moi en commentaire. C'est très, très particulier les messages là que j'ai eu pour votre développement personnel. On avance prudemment en tout cas sur son élévation. Pour certains aussi, on a l'idée de ne peut-être pas avoir été connecté justement avec le développement personnel. C'est comme si vous aviez dit il y a quelque temps, ouais, c'est quoi le développement personnel? C'est bon, c'est de la... Hein, c'est tendance. Et que là, il y a quelque chose qui vous fait changer d'avis. Vous voyez l'idée? On y va les Sagittaires avec le dernier petit message ici. Avec l'oracle des rebelles sacrés. On va regarder qu'est-ce qu'on a pour vous. Alors pour les vierges, c'était pertinent mais de manière assez incroyable. Et on va regarder pour vous ici les Sagittaires. Oh! Et on a la carte numéro 1. Et on vous dit après la tempête. Waouh! Après la tempête, on s'élève. On a une belle énergie ici pour votre mois. Alors, je vais vous rapprocher hein, pour vous lire un petit peu le passage dans le livret. Alors, le livret, je ne vais pas tout vous lire hein, parce que j'ai voulu tout lire hein, pour les vierges. Mais je pense que ça va vite vous saouler. Ok, alors je vais vous rapprocher tout ça en essayant de ne pas trop faire tout tomber. Voilà, voilà. On y va. Je vous rapproche tout ça et on va regarder un petit peu ce que ça nous raconte ici pour vous. Les Sagittaires, et on parle d'après la tempête. On nous dit qu'un orage se prépare. Il vient vers vous en ce moment où il se trouve juste au-dessus de votre tête. Ne le rendez pas plus gros qu'il n'est. N'ayez pas peur, réjouissez-vous. Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer? Où est-ce que j'ai le jugement? Là. On se libère. Nouvelle action. Ok. Se libérer. Fou. Je vous les énumère quand même parce que c'est les cartes conseils des oracles en fin de lecture sont assez pertinentes. D'accord? Un orage ne permet-il pas à la nature de rassembler des énergies qui ont besoin de se libérer? Lorsqu'une tension se relâche, on se sent libéré et soulagé. Notre perspective de vie change et le futur nous semble plein de promesses. Peut-être que vous avez peur de cet orage qui gronde en vous ou autour de vous. Mais sérieux? Il est rempli d'émotions et menace de se libérer ou qui sont en train de se libérer au-delà de votre contrôle conscient. Peut-être que vous ressentez de la pression psychologique et émotionnelle désagréable en ce moment, ce qui va vous faire exploser si vous ne changez pas plus vite. Vous ressentez des forces qui opèrent au-delà de votre contrôle. Il est nécessaire de donner de la place aux orages. La tempête est essentielle même si vous appréciez le calme avant la libération qui s'ensuit. Elle fait naturellement partie du processus de création. Sans ce cumul et ce relâchement d'énergie, nous souffrons d'ennui et nous stagnons. Vous pouvez préférer l'excitation de la tempête ou la paix de la fraîcheur qui accompagne l'éclaircie. Cela peut vous réconforter d'être confronté au pouvoir de quelque chose auquel vous pouvez participer plutôt que de contrôler. Ça, j'aime beaucoup et c'est très très pertinent également de... Plutôt que de forcer et de ne pas l'accueillir, on participe et on accueille. Oui, ça paraît simple hein, quand je le dis comme ça. Mais dans la vraie vie, on ramasse les dents. Ouais, c'est clair. En tout cas, la sagesse de l'orage nettoie ce qui fait surface afin de libérer les énergies d'un schéma qui empêche de changer. Parfois, les orages qui grondent dans notre vie sont là depuis longtemps sans que nous nous en rendions compte. Notre mental crée des poids inutiles tels que la peur ou le manque de confiance en soi. Peut-être vous mettez-vous une pression inutile pour plaire aux autres. Ça, les Sagittaires, on est un petit peu comme ça. Mais ça, faut laisser derrière soi. On plaît à soi. L'essentiel, c'est pas de correspondre aux cases de tout le monde. On plaît à soi avant toute chose. Peut-être vous sentez-vous obligé de vous battre pour maintenir une vie créée sur de fausses idées. Je vous laisse faire le screen du reste de la lecture, sinon ça va vous saouler. Je vous laisse également
faire le screen du processus du guérison, parce que vous voyez, il y a beaucoup à lire. Alors, je sais que pour certains d'entre vous, vous aimez faire toutes ces choses-là. Je te laisse faire un screen. Si tu as envie de le faire, processus de guérison, d'accord? Trouvez un endroit et puis vous verbalisez ces choses-là. Dites ensuite, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Vous avez terminé votre processus de guérison. Voilà les Vierges, les Sagittaires jusqu'au bout. Hein. Les Sagittaires, merci infiniment pour votre temps, pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci infiniment à tous. Je vous fais des gros bisous. J'espère que la lecture vous aura intéressé de par le fait que vous traversez peut-être ces énergies. Il y a des choses très puissantes que vous êtes en train de vibrer. Les Sagittaires, j'aime beaucoup. Petite fée magique, il y a des choses très particulières qui se passent pour vous. Merci de liker, partager, abonne. Il y a peut-être une petite Sagittaire qui a besoin d'entendre ces petites choses. Si tu as besoin d'une consultation privée, rien qu'avec moi, adresse mail guidance et messages de vie.0@gmail.com. Au mois de septembre, terminé, on a le site internet. Je vous fais des gros bisous, va me rejoindre sur Instagram. Des fois, je vous partage des petits trucs foufou. On se fait des gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.